Avec nous en plateau ce soir, le nouveau président du conseil d'administration de la CPS, la Caisse de prévoyance sociale. Patrick Galenon a été élu la semaine dernière. Nouveau CA de la CPS, réduit à 15. Les dossiers sont nombreux. On en parle avec vous. Donc Patrick Galenon, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le nouveau donc, président du CA de la CPS, mais ce n'est pas la première fois, c'est même la troisième fois que vous êtes à ce poste. Qu'est-ce que vous avez l'intention de mener à bien cette fois que vous n'avez pas pu faire les fois précédentes? Les fois précédentes, nous n'avons pas pu faire, notamment élargir l'assiette d'imposition concernant la santé. Bon, il y a eu ce fameux 1% qui permet justement à la CPS de s'en sortir. La deuxième chose, c'est surtout, je veux insister sur la prévention. Vous savez, le diabète aujourd'hui, c'est plus de 10 milliards. Chaque année, c'est 2 milliards en plus. Pour l'hypertension, c'est 40 milliards. 25 milliards. Et pour les longues maladies, nous sommes à 40 milliards. Tout simplement parce qu'il faut quand même une meilleure alimentation. Et il faut lutter contre le tabac, l'alcool et tout ça. Et aussi faire en sorte que les pesticides, les insecticides et les perturbateurs endocriniens ne fassent pas en sorte qu'on soit malade. Et sur ces chantiers-là, vous avez bon espoir de pouvoir cette fois y arriver? On n'a pas le choix. Par exemple, pour le diabète, si on consomme encore le sucre autant que l'on est, pour la CPS, c'est 2 milliards et demi par an en plus chaque année. Alors, puisqu'on parle de chiffres, on le disait tout à l'heure, le déficit est abyssal, il se chiffre à 15 milliards de francs pacifiques. Où est-ce qu'on trouve l'argent? Alors, vous parlez souvent de demander à l'État de contribuer et en tout cas de payer le coût des maladies radio-induites. Hormis cela, si vous y arrivez, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les autres pistes envisagées? Déjà, celle-là, ça vaut 90 milliards. Mais ça risque de prendre du temps. On le voit avec la loi Morin, c'est quand même pas toujours facile de prouver l'origine des cancers. Il faut se bagarrer et se battre pour que les victimes du nucléaire soient enfin indemnisées. Et aussi la CPS. La deuxième chose très importante, c'est ce que je suis en train de vous dire, les pesticides, insecticides, perturbateurs endocriniens et l'alimentation en Polynésie française. Vous trouvez normal que tout près des écoles, les élèves aient un sandwich avec des frites dès 8 h du matin. C'est pas normal. Ou qu'au petit déjeuner le matin, c'est du sirop sucré que les enfants prennent. Et comment ça va permettre de réduire le déficit de la CPS dans les prochaines années? Dans les prochaines années, si justement nous prenons des décisions avec évidemment l'appui du gouvernement, par exemple, je parle de taxer le sucre ou de faire en sorte que le Coca-Cola, on diminue sur 2 ans ou 3 ans la quantité de sucre. Comme je vous dis, c'est 2,5 milliards chaque année. Peut-être que là, on diminuera les coûts. Mais avec la nouvelle taxe d'1%, c'est quand même 6 milliards qui arrivent dans la caisse de la CPS. Justement, c'est la TVA sociale qui a été mise en place là, il y a 3 mois. Quels sont les premiers retours aujourd'hui? Non, je pense que nous arriverons, le gouvernement pense que nous arriverons effectivement à pouvoir honorer les 6 milliards à la CPS à ce sujet-là. Donc vous voyez que déjà les 15 milliards vont diminuer et puis chaque année on va pouvoir... Mais ce qu'il faut savoir, il faut quand même se protéger. Vous savez, une grippe normale, une épidémie, ça coûte 500 millions à la CPS. Vous voyez, il y a des choses, il faut se protéger. Misez plus sur la prévention. Dans votre CA, il y a aussi d'autres propositions, comme celle d'arrêter de donner une subvention à l'hôpital. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir les avis des autres membres du conseil d'administration? À l'hôpital, ce sont les vrais malades. Ce sont les vrais malades qui vont à l'hôpital. Ce n'est pas ceux-là qu'il faut contrôler. À l'hôpital, ce sont des vrais malades. Par contre, certains déviants qu'il faut contrôler, ou l'excès de médicaments, le gaspillage en ce qui concerne les médicaments, ou des évasans excessifs, on va dire ça comme ça, c'est là où il faut qu'on fasse très attention et que là où on pourra faire vraiment des économies circonstancielles. Et vous avez donc 2 ans et demi pour le faire? 5 ans. Merci beaucoup Patrick Galenon d'être venu sur notre plateau ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.